Le monde nous dit que la force se mesure par la quantité. Plus tu possèdes, plus ta valeur est élevée. Une grande maison, un nom célèbre, une voiture rapide, c'est le langage du succès moderne. Mais et si c'était un mensonge? Et si la force ne résidait pas dans la possession mais dans la liberté vis-à-vis des besoins? Réfléchissez-y. Quand nous parlons d'une personne forte, que voulons-nous dire? Celle qui peut tout acheter ce qu'elle veut ou celle qui peut renoncer? Le philosophe Zygmunt Bauman écrivait que la société moderne est construite sur des désirs liquides. Il coule, change, n'ont pas de fin. Aujourd'hui, tu rêves d'un nouvel objet, demain, il perd déjà son sens. Tu veux à nouveau plus. Et cette course ne s'arrête jamais. Épictète disait simplement: n'est pas libre celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui ne fait pas ce qu'il ne faut pas. Et ce n'est pas un renoncement à la vie, c'est de la clarté. Et si vous recherchez cette clarté dans la vie, abonnez-vous à notre chaîne pour explorer ensemble d'autres leçons philosophiques inspirantes. Nous confondons la force avec la possibilité de consommer. Nous pensons que plus nous avons de choses, plus nous sommes en sécurité. Mais la vérité est inverse. Plus nous possédons, plus nous craignons de perdre. Regardez autour de vous. Les gens vivent dans une peur constante. Perdre son emploi, perdre son statut, perdre l'approbation des autres. Cette peur devient une habitude. Nous ne remarquons même pas comment chaque nouvelle acquisition ajoute une nouvelle chaîne, crédit, abonnement, obligation. Chaque petite chose exige du temps, de l'attention, de l'énergie. Et à un certain moment, l'homme ne possède plus les choses le possèdent. Bauman disait que l'homme moderne n'est pas libre. Il flotte dans un flux de désirs infinis, et plus il essaye de rester à la surface, plus il coule profondément. Ce n'est pas une métaphore philosophique, c'est la réalité. Nous travaillons non pour vivre, mais pour entretenir un système qui se nourrit de notre peur de manquer. Et maintenant, une question. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti une vraie liberté, pas en vacances, pas dans un bref moment de repos, mais libre de la nécessité de prouver quelque chose, libre de la comparaison? La plupart ne peuvent pas s'en souvenir car la liberté est rare aujourd'hui. Nous avons appris à mesurer le succès avec les critères des autres. Nous comparons, envions, aspirons. Mais plus nous nous efforçons d'avoir l'air fort, plus nous perdons notre résilience intérieure. Le philosophe Sénèque disait que la richesse n'est pas la quantité de biens, mais la capacité de vivre sans excès. Il écrivait: pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui à qui il manque. C'est une pensée simple, mais elle détruit tout le mythe moderne de la force. La vraie force commence là où disparaît la dépendance. Quand une personne peut se dire « je n'en ai pas besoin », quand son équilibre intérieur ne dépend pas de l'approbation des autres. Nous vivons dans une culture où le silence est perçu comme une faiblesse, où la modestie n'est pas une vertu, mais un manque d'ambition. Mais regardez plus profondément combien d'énergie est gaspillée pour maintenir l'illusion de la force. Combien de temps passons-nous à prouver que tout est sous contrôle? La vraie force n'est pas dans la démonstration, mais dans la résilience, dans la capacité de rester calme quand le monde autour bruit. Ce n'est pas une abstraction philosophique, mais une stratégie. La personne qui ne dépend pas des excès est moins vulnérable, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'intimider. Elle agit, elle ne réagit pas. Réfléchissez-y. Peut-être que la force n'est pas dans le fait de retenir, mais de lâcher prise. Peut-être nous trompions-nous en prenant le bruit pour la puissance et le calme pour la faiblesse. Cette question est importante car c'est d'elle que commence la libération. Quand vous cessez de courir après ce qui n'est pas nécessaire, vous ressentez pour la première fois ce que signifie être soi-même. Partagez cette histoire avec vos amis et suivez notre chaîne pour construire ensemble la force intérieure à travers des partages quotidiens. Et à ce moment, la force cesse d'être un masque, elle devient l'essence. Il vivait sans maison, sans bien, sans titre, mais les rois s'inclinaient devant lui. Il s'appelait Diogène, il n'écrivait pas de livres, ne créait pas d'école, ne cherchait pas la gloire. Il vivait simplement comme il pensait, et par cela il détruisit tout l'ordre de son époque. À Athènes, où la richesse et la position déterminaient la valeur d'un homme, Diogène devint un défi vivant. Il dormait dans un tonneau, mangeait dans la rue, disait ce qu'il pensait et ne se honte pas d'aucun de ses actes. Sa vie était un manifeste. Il ne prêchait pas la simplicité, il la démontrait. Les gens se moquèrent de lui, mais ne pouvaient l'ignorer car dans sa folie se cachait une force qui leur manquait. Un jour, Alexandre le Grand vint à lui. L'homme le plus puissant du monde se tenait devant le philosophe qui n'avait que le soleil. « Demande ce que tu veux », dit le souverain. Diogène répondit calmement. « Écarte-toi, tu me caches la lumière. » À ce moment, tous comprirent. Celui qui n'a rien est plus fort que celui qui possède tout. Quelle est cette force? Ce n'est pas la force des armes, ni le pouvoir sur les hommes. C'est l'indépendance intérieure.
Diogène n'avait besoin de rien, et donc personne ne pouvait rien lui enlever. Sa philosophie était simple. Moins tu dépends, moins on te contrôle. Il appelait cela l'autarcie, l'autosuffisance. Le philosophe Michel Foucault écrivait que le pouvoir ne se manifeste pas toujours sous forme de violence. Parfois, il se cache dans le désir de conformité. Diogène détruisit cette forme de pouvoir. Il cessa de jouer le jeu, refusa les règles qui maintiennent les gens dans la peur. Quand tous couraient après la reconnaissance, il sortit simplement du cercle. Il y a une histoire. Diogène portait une coupe en bois pour boire de l'eau. Un jour, il vit un garçon qui buvait en puisant l'eau avec ses mains. Alors le philosophe jeta la coupe. Il comprit que même une chose simple peut être superflue. Cet acte n'était pas sur la pauvreté, mais sur la clarté. Quand tu vois combien de superflu t'entoure, tu commences à ressentir la légèreté que tu as perdue depuis longtemps. Il parlait directement, ne se cachait pas derrière des formules, n'embellissait pas son discours. Quand on lui demandait pourquoi il vivait si étrangement, il répondait « pour montrer combien peu il faut pour être heureux ». Son cynisme n'était pas du mépris, mais de la liberté. Il ne voulait pas détruire la société, il voulait libérer l'homme du superflu. Il marchait sur le marché, avec une lanterne allumée en plein jour, et disait « je cherche un homme honnête ». Ce n'était pas un spectacle, c'était un diagnostic de l'époque. Les gens vivaient dans l'illusion de la vertu, mais la vendaient pour le confort et la reconnaissance. Diogène les forçait à se regarder sans masque. Beaucoup le considéraient comme un fou, mais comme l'écrivait Nietzsche, la folie d'un seul est souvent la vérité pour tous. Diogène était un miroir. Il montrait que toute la civilisation peut être construite sur la peur d'être différent, et tant que tu as peur, tu es esclave. Pourquoi vivait-il ainsi? Parce qu'il voulait prouver une chose simple. La liberté commence non quand tu obtiens, mais quand tu cesses d'avoir besoin. Il vivait selon les lois de la nature, mangeait, dormait et parlait quand il voulait. Pour lui, c'était le vrai luxe. Aujourd'hui, son image semble sauvage, mais son sens reste le même. Diogène n'était pas un ermite, mais un stratège. Il choisit l'indépendance au lieu des illusions et montra que l'homme qui n'a rien à perdre est celui qu'on ne peut vaincre. Regardez autour de vous. Tout est construit sur le désir. La publicité dit que vous n'êtes pas assez bien. Les réseaux sociaux rappellent que les autres ont mieux. Le monde murmure « achète, prouve, gagne ». Et tant que vous écoutez, vous devenez partie du mécanisme qui se nourrit de votre peur. La société moderne ne nous force pas à obéir par la force. Elle le fait doucement par le confort, par la commodité, par la comparaison constante. Le philosophe Byung-Chul Han appelait cela la psychopolitique. Nous ne vivons plus à l'époque du contrôle extérieur, nous nous contrôlons nous-mêmes, nous travaillons plus longtemps, aspirons à l'idéal, rivalisons, mais pensons que nous le faisons de notre propre gré. En réalité, c'est le système des désirs qui nous dirige. Nous ne voyons pas les chaînes car elles sont faites de plaisir. Nouveau téléphone, nouveau statut, nouvel objectif, tout semble être un choix. Mais ce choix est prédéterminé. On nous apprend à consommer, pas à comprendre. Nous ne possédons plus notre attention, nous la louons. Guy Debord écrivait que le monde moderne s'est transformé en société du spectacle. Les gens ne vivent plus, ils jouent des rôles. Leur vie devient une vitrine. Chaque action est dirigée non vers le sens, mais vers l'apparence. Nous créons des images pour que les autres les aiment, et plus il y a de likes, plus le vide est profond. Dettes, crédits, abonnements, ce ne sont pas juste des finances. Ce sont des outils de contrôle. Vous empruntez non de l'argent, mais votre avenir. Vous donnez vos jours, vos heures, vos forces. Et plus vous avez de dettes, moins vous avez de liberté. Le système ne veut pas que vous arrêtiez de travailler. Il veut que vous travailliez éternellement. Et maintenant, réfléchissez qui profite de votre fatigue, qui tire avantage quand vous ne pouvez pas vous arrêter. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture de la dépendance. Chaque nouveau pas vers la commodité est un pas vers la perte de contrôle. Plus vous vous entourez de choses, plus il est difficile de renoncer. Byung-Chul Han écrivait que l'homme d'aujourd'hui vit dans un état d'exploitation volontaire. Il se force lui-même, il se fatigue, mais appelle cela productivité. Il est malade, mais dit qu'il essaye simplement. Nous avons transformé l'épuisement en signe de dignité. Et plus vous êtes fier de votre occupation, plus votre cage est profonde. C'est un piège construit sur les besoins. D'abord, on vous propose un choix, puis on en fait une norme, et ensuite vous commencez à craindre de vivre sans lui, sans mise à jour, sans notification, sans statut. Nous craignons le silence car en lui nous nous entendons nous-mêmes, et c'est ce qu'il y a de plus effrayant. Diogène, qui vivait il y a 2500 ans, voyait le même mécanisme. Il était simplement plus simple. Les gens pensaient que la liberté, c'était la possession. Mais ils savaient que la possession est une forme de peur. Aujourd'hui, le mécanisme est devenu plus sophistiqué.
Nous l'appelons confort, mais son but est le même, distraire, détacher de l'essence, rendre obéissant. Réfléchissez à ce qui se passe quand vous perdez Internet pour une journée. Nervosité, sensation de vide, nous sommes habitués à ce que l'attention soit occupée et dans cette occupation constante, la capacité à la profondeur se perd. La force du contrôle moderne est qu'il est invisible, il n'ordonne pas, il propose et vous acceptez. Vous pensez choisir, mais en réalité vous suivez juste le flux. Nous ne vivons plus sous le pouvoir des empereurs comme Diogène, mais notre empereur est l'écran, le crédit, le like, et il gouverne bien plus efficacement car il le fait avec votre consentement. La question est simple. Quand avez-vous, pour la dernière fois, voulu quelque chose vraiment, non parce que c'est à la mode, non parce que tout le monde fait pareil, mais parce que c'est à vous? Si vous ne pouvez pas répondre, cela signifie que quelqu'un a déjà décidé pour vous. Si tu veux retrouver ta force, commence par le simple. Arrête de multiplier le superflu. La complexité ne rend pas la vie plus profonde, elle la rend lourde. La simplicité n'est pas un renoncement, c'est une stratégie. Ce n'est pas une vie sans objectif, c'est une vie sans bruit. Le philosophe Sénèque écrivait que le calme s'atteint non quand tu as beaucoup, mais quand cela te suffit. Il disait « L'homme qui a peu de besoins est plus proche des dieux que celui qui possède tout ». Cette pensée n'est pas sur la pauvreté, elle est sur le contrôle. Quand tu décides toi-même de ce dont tu as besoin, personne ne le décide pour toi. La simplicité n'est pas l'ermitage, c'est la clarté. C'est la capacité de dire non à tout ce qui draine l'énergie. Faites une expérience mentale. Imaginez que vous n'avez pas de dette, pas d'obligations superflues, pas de peur de rater quelque chose d'important. Comment agiriez-vous? Combien de décisions prendriez-vous plus vite? Combien d'erreurs éviteriez-vous par fatigue? La simplicité est une économie de force. Henry David Thoreau, auteur du livre Walden, partit vivre dans la forêt non parce qu'il était fatigué des gens. Il voulait comprendre ce qui est vraiment nécessaire pour la vie. Il écrivait « Je suis allé dans les bois pour vivre délibérément pour ne pas découvrir au seuil de la mort que je n'avais pas vécu. » Il ne fuyait pas la société, il cherchait la profondeur et la trouva dans la simplicité. Quand tu nettoies l'espace, l'attention se libère. Quand tu libères l'attention, l'énergie apparaît. Et quand l'énergie apparaît, la clarté vient. C'est une loi. Elle fonctionne toujours, mais la plupart vivent à l'inverse. Nous ajoutons des tâches, des choses, des liens, jusqu'à ce que nous commencions à couler. La simplicité est une forme de discipline, c'est un filtre. Tout ce qui n'approche pas de l'objectif est éliminé. Ce n'est pas l'ascétisme, c'est la précision. L'homme qui sait ce qu'il veut n'a pas besoin d'excès. Son chemin est droit. Le philosophe Nietzsche écrivait que l'homme fort sait se limiter. Il appelait cela la volonté de style. Quand tu rejettes le superflu, ta vie prend forme. La force n'est pas dans le fait d'avoir des possibilités, mais de savoir choisir. Le monde moderne suggère le contraire. On nous dit que le succès, c'est l'expansion. Plus de projets, plus de liens, plus d'affaires. Mais souvent plus signifie pire, car l'énergie est finie, et quand elle est dispersée, la profondeur disparaît. Essayez une méthode simple. Enlevez une habitude qui ne donne rien. Une chose que vous gardez juste par habitude. Annulez une obligation inutile. Vous sentirez comme il devient plus facile de respirer. C'est le début de la force. Sénèque décrivait « Ce n'est pas la pauvreté qui rend l'homme malheureux, mais l'avidité ». Quand vous cessez de vouloir tout, vous commencez à voir ce qui est vraiment important. Vous ressentez à nouveau le goût du temps, le goût du calme, le goût de la vraie liberté. L'homme fort n'est pas celui qui va vite, mais celui qui va clair. La simplicité rend le pas confiant. Elle enlève le bruit, laissant l'essence. Et plus le chemin est pur, plus le mouvement est puissant. Dans le monde moderne, la simplicité devient rare, mais c'est précisément pour cela qu'elle est source de pouvoir. Quand tu sais te contenter de peu, tu deviens invulnérable. Personne ne peut manipuler celui qui ne craint pas de perdre. Alors demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment à toi et qu'est-ce qui est imposé? La réponse à cette question est le début d'une nouvelle stratégie. Une stratégie où la force n'est pas dans l'accumulation, mais dans la maîtrise de soi. La simplicité ne tue pas les ambitions, elle les rend précises. Quand une personne ne dépend plus de l'approbation des autres, des choses, du statut, elle devient vraiment forte. La force n'est pas dans le nombre de victoires, ni dans les titres, ni dans la richesse. La force est dans la résilience, dans la capacité de se tenir droit quand tout autour s'effondre. Viktor Frankl écrivait qu'on peut tout enlever à un homme sauf une chose, la liberté de choisir son attitude face aux circonstances. C'est la forme suprême du pouvoir. Quand tu n'as rien à prouver, personne ne peut te contrôler. Quand tu ne crains pas de perdre, tu as déjà tout gagné. Le monde d'aujourd'hui construit un culte des réalisations, mais les réalisations ne sont pas égales au sens. Les gens courent après le succès parce qu'ils craignent de rester sans rien. Et pourtant, c'est précisément dans ce rien que se cache la vérité.
Diogène le comprenait mieux que quiconque. Il se priva de tout pour rester lui-même, et en cela il était invincible. La vraie force n'exige pas de spectateurs. Il n'est pas besoin de la montrer. Elle se manifeste dans le calme, dans la façon dont une personne réagit à la peur, à la douleur, à la solitude. Le fort n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui sait pourquoi il se relève. Quand tu vis simplement, tu commences à voir la structure des choses. Le jour devient plus clair, le désir plus silencieux, la décision plus précise. La simplicité engendre le contrôle, et le contrôle engendre la confiance. C'est la vraie liberté. Pas une fuite du monde, mais la maîtrise de soi en son sein. Diogène dit un jour, « Celui qui se possède, possède tout. » Ce n'est pas une belle phrase, c'est un guide d'action. La force commence là où disparaît la dépendance, là où tu ne crains plus de perdre ce qui ne te définit pas. Le monde continuera à faire du bruit. Il proposera toujours du nouveau, du brillant, du superflu. Mais l'homme qui a trouvé la paix dans la simplicité entend ce bruit comme un fond, pas comme un ordre. Il suit son chemin non parce qu'il fuit le système, mais parce qu'il a choisi d'être au-dessus de lui. La morale est simple, on ne peut devenir libre en copiant les idéaux des autres. La liberté n'est pas un cadeau ni un résultat, c'est un choix fait chaque jour. Le choix ne pas se soumettre à la peur, ne pas vendre son attention, ne pas mesurer la vie par la quantité. La force n'est pas de posséder, la force est de ne pas avoir besoin. Et quand tu réalises cela, tu deviens celui que tu as toujours voulu être. Pour continuer ce voyage, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en partageant. Devenons ensemble des individus véritablement libres. Un homme qu'on ne peut acheter, briser ou forcer. Un homme qui n'appartient qu'à lui-même.